Bonjour et bienvenue. Nouvelle interview sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai plein de questions à poser et je pense que on va avoir plein de réponses. Ça va être très intéressant. On est avec Lou. Je sais pas exactement comment ça se prononce, ton pseudo, je suis désolé. Si tu peux te présenter du coup comme ça au passage. Salut tout le monde, je suis Clou, joueur professionnel pour Team Falcons sur Honor of King. Ok, du coup, euh, on va commencer un peu avec des questions. Enfin, on va commencer sur toi finalement. Euh, donc, à l'heure actuelle, tu es professionnel sur North King. Avant ça et même avant Wild Rift, du coup, qui est un morceau de ta carrière avant, comment tu rentres dans l'e-sport finalement? Alors, mes tout débuts, c'était sur Mobile Legends, du coup un autre MOBA mobile. Mhm. Mais la scène était malheureusement quasiment pas développée en fait en Europe. Il y avait quasiment rien. Mais Mhm. on va dire, j'ai commencé mes premiers débuts de tournois amateurs sur Mobile Legends. J'étais encore très jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Mhm. Et du coup, après, quand il y a eu la sortie de Wild Rift, du coup, qui est la version mobile de League of Legends, j'ai directement switché sur Wild Rift. Ok. Et ouais, c'est là où est-ce que j'ai commencé. Parce que du coup, ouais, t'es pas très vieux non plus, t'as 20 ans encore, ça, va, c'est très bien. T'es dans la fleur de l'âge pour ça. Du coup, tu joues sur mobile, est-ce que t'as joué sur d'autres supports avant peut-être? Non, alors vraiment que sur du mobile. Enfin, en tant que joueur professionnel, vraiment que Ouais. sur mobile. Mais forcément, à côté, je joue aux jeux PC classiques, hein, Mhm. Valorant, League of Legends, Oui, TFT. ça, t'as commencé les MOBA sur mobile parce que tu jouais au MOBA sur PC, j'imagine, avant? Non, non, vraiment pas. J'ai vraiment commencé par Mobile Legends en fait. Ok. Et du coup, est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a, comment dire ça? J'allais dire un choc presque, un peu comme ça, on peut appeler ça comme ça peut-être, de passer de la version mobile à la version PC. Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de différences pour toi? Alors, bah après, j'ai pas investi le même nombre d'heures sur mobile que sur Ouais. PC, mais oui, genre, enfin, en termes de niveau, enfin, je suis clairement perdu sur les jeux PC. Ok, parce que du coup, euh, c'était que de l'amateur. Enfin, parce que du coup, j'ai rien trouvé sur Mobile Legends, sur League par exemple. C'était vraiment que de l'amateur jusqu'à la sortie de Wild Rift, en gros. Où tu t'es mis à Ouais, fond pour aller chercher l'e-sport, j'imagine, sur les Rift. Enfin, même ouais, comment tu tombes dans l'e-sport, du coup, en fait. ouais, exactement. Alors, du coup, comment je tombe dedans, ça reste très particulier parce que quand il y a eu la sortie de Wild Rift, je me donnais pas forcément 100% à fond, mais j'étais dans le top ladder sur Wild Rift à sa sortie. Ok. Et j'ai vu, bon, je traînais un peu sur Twitter, c'était 2, 3 mois après la sortie, enfin, en février 2023 pour être exact, 2022, pardon, Hmm. pour être exact. Et, euh, et on m'a proposé, il y a Léon, qui est un de mes anciens teammates, qui avait fait un tweet qui disait qu'il recherchait un sub pour Tribe Gaming. Alors, bah, moi, je me suis dit, enfin, pourquoi pas tenter ma chance. Donc, j'ai fait mes tryouts et ça s'est bien passé. Très bien Parce passé. que c'est vrai que on n'a pas expliqué du coup, mais ton rôle sur les, alors je sais pas si c'était le cas déjà avant, mais du coup t'es support majoritairement Oui, du coup sur et sur Wild Rift et sur Honor of King, même s'il y a quelques différences, mais globalement c'est ce rôle-là que tu joues. oui, je suis forte en fait. Est-ce que peut-être pour les personnes comme moi qui n'ont pas joué à Wild Rift, notamment parler de ça, euh, toi qui as joué du coup la version PC quand même un peu, c'est quoi la différence on va dire entre un support sur League of Legends et un support sur Wild Rift? S'il y en a, je sais pas particulièrement, mais. Alors, ce qui est drôle sur Wild Rift comparé à PC en tant que support, spécifiquement en compétition, c'est Mhm. que tu n'as pas de phase de lane appropriée. En fait, tu n'es pas collé à ton ADC. D'ailleurs, Ok. sur Wild Rift, il n'y a jamais eu clairement de méta ADC. En fait, ça a Mhm. toujours été des AP au bot. Ok. Donc, j'ai jamais eu
ce besoin d'être bon en landing phase. Donc, c'est plus des mouvements sur la map et ce genre de choses. C'est presque un Donc, jungler V2, on va dire un deuxième ouais, jungler presque. ouais, c'est quasiment un deuxième jungler au final, le support sur Wild Rift. Ok. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a même pas expliqué trop, mais Wild Rift, du coup, c'est la version mobile de League of Legends, mais c'est une version qui est aussi du coup beaucoup plus rapide. Les games durent quoi? C'est 20 minutes environ, quelque chose comme ça? 20 minutes, c'est vraiment le grand max. C'est 20 minutes, c'est l'équivalent de l'Elder sur League of Legends, en fait. Ok, donc Donc, c'est ouais, 40 minutes quasiment, enfin 35-40 minutes sur League of Legends quoi. ouais, voilà. Parce que du coup, ce qui est quand même notable du coup, c'est que si t'as commencé chez Treb, du coup, qui est un club assez historique sur les jeux mobiles pour le coup, à Naï, t'as pas, Ouais. t'as pas fait, on va dire, j'allais dire l'e-sport traditionnel, c'est un grand mot, mais de faire des mix, des équipes comme ça et de grind des tournois à droite à gauche quoi. T'as directement passé du ladder à joueur pro du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que comment ça se passe déjà de rentrer dans ce monde-là, parce que je sais même pas si toi c'était on va dire, une idée de carrière, tu vois, d'être professionnel sur un jeu e-sport. Comment ça se passe du coup, c'est arrivé? Alors, bah, déjà, quand c'est arrivé, forcément, il y a eu un petit problème. C'est que je ne savais pas forcément communiquer en anglais à ce Ah, c'est moment-là. la question que j'allais venir, parce que du coup c'est majoritairement sur Wild Rift, il y avait quelques Français, mais même sur Gun of King, il y a très peu de Français. Du coup, t'as fait toute ta carrière avec des personnes enfin, en dehors de leur conflit, donc t'as parlé anglais quoi à chaque fois. Oui, donc c'était, bah, on va dire, c'était particulier, surtout que c'était vraiment ma première fois. Donc j'étais, bah, au début, forcément, enfin, je me sentais un peu exclu, etc. Même si c'était pas la faute de mes mates, enfin, Hmm. c'était moi quoi. Je savais pas communiquer en anglais à ce moment-là. Mais au fil du temps, franchement, ça s'est amélioré très vite. Et bah, après, c'est parce que j'avais des mates qui avaient déjà beaucoup d'expérience, Hmm. notamment Snitch, qui était pro sur un jeu PC, qui avait déjà beaucoup d'expérience. Donc ouais, Ok, il était pro sur Heroes of the Storm avant, ok d'accord. Oui, du coup il a 28 ans, donc il était déjà plus âgé que toi déjà à l'époque. Ok. Euh, À noter quand même que du coup chez Trail, t'as fait une Lyon eSport, ce que je trouve fou comme, comme anecdote. C'est ta première LAN, j'imagine du coup. Enfin, je sais même pas si c'était en LAN parce que c'était 2021, donc c'est peut-être pas en LAN d'ailleurs. Alors oui, c'était pas en Online. LAN, Ok, ouais. c'était en LAN. Ouais, Ok. alors juste avant, en tournoi de cette envergure-là, il y avait, pardon, il y avait un tournoi de SK Gaming, du coup, Hmm. qui était pas mal gros. Et oui, après, mon deuxième tournoi, aussi gros de mémoire, c'est Lyon eSport. Ouais, ça, parce que du coup, il y a quand même pas mal de compétitions que tu fais dès que tu te lances, on va dire. Et surtout, ça Mm, se passe manifestement bien en Europe parce que vous êtes peut-être la meilleure équipe en Europe quasiment, on dirait à ce moment-là. Enfin, en tout cas, sur la fin, tous les tournois que vous faites, vous les remportez du coup quasiment. exactement. Ouais, à ce moment-là, ben, du coup, quand je me suis lancé avec le Tribe et que je n'étais plus sub et que je suis passé main, Mhm. j'ai mon début de carrière, je crois mes 4 5 premiers mois, c'était que des victoires, des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Donc c'était pas mal pour un début, on va dire. Ça prend vite de jouer en équipe du coup, ou pas? Pour toi qui n'en avais pas trop fait avant. Alors oui, surtout que ben, alors, enfin, si je comparais surtout à la fin de Wild Rift, au début, ben, j'étais vraiment mauvais, donc je me sentais pas non plus à ma place quand je Mhm. regardais le niveau de mes mates à ce moment-là. Au début, vers avril, mai, je me sentais vraiment pas à ma place. Je me demandais même ce que je faisais là. Et ben, au fil du temps, j'ai appris, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et ouais, ça s'est bien passé à ce moment-là. Parce que c'est une question que j'ai, c'est pas, ça serait presque, c'est évidemment pas pour dénigrer, mais du coup, est-ce que il y a plus par rapport à League of Legends, plus de, on va dire, sur Wild Rift notamment, plus le besoin d'avoir un vrai jeu d'équipe que d'avoir un niveau personnellement sur les personnages ou sur les skills, peut-être? Euh, je dirais que ça dépend. Je pense que si tu compares à League of Legends, tu as forcément beaucoup moins besoin d'individualité. Mhm.
Et c'est vraiment axé sur le teamplay. Alors, parce que la macro et la tempo sur le jeu, et c'est quasiment tout ce qui fait Wild Rift en fait. C'est vraiment la tempo. Donc, en termes d'individualité, c'est beaucoup moins exigeant que League of Legends, particulièrement. Mais oui, il faut quand même avoir un certain niveau individuel à minima. Et après, ça se joue beaucoup sur le teamplay, effectivement. Et du coup, après Tribe, tu passes plus d'un an chez Rix, du coup, qui est connu aussi sur Valorant, notamment comme club. Oui. Est-ce que c'est là que, je sais même pas si c'était trop le cas avant, mais est-ce que tu développes, on va dire, un peu une passion pour l'e-sport à force d'y être? Alors, l'histoire avec Rix, elle est un peu drôle parce que du coup, en fait, quand on était chez Tribe, Tribe, ils avaient deux sections, une européenne et une NA. Hmm. Et Riot, ils leur ont imposé, parce que c'était le moment où est-ce que les grosses compétitions allaient arriver, les LAN, etc. Donc Riot a imposé à Tribe de choisir une région. C'est soit l'Europe, soit NA. Ouais, vu qu'ils sont américains, ils ont choisi de rester là-bas. Une équipe. Oui, et du coup, pendant un mois, c'était, on a dû refaire une recherche d'orgue, sachant qu'on était en plein milieu d'un tournoi majeur pour se qualifier à une LAN. Hmm. Donc c'était compliqué, c'était très mouvementé, je dirais même. Et on a eu de très belles offres de très grosses organisations. Et au final, c'est Riffs qui a proposé le plus. Hmm. Donc, Snitch, il connaissait les fondateurs de Rix, donc forcément, ça facilitait la chose. Mais sur le moment, on avait vraiment de très grosses sorts qui étaient intéressés, donc c'était assez drôle. Mais oui, Rix, très particulièrement, a vraiment fait développer ma passion pour l'e-sport parce que j'ai une attache très particulière. J'ai une attache très particulière envers l'org. Donc, ouais. Parce que du coup, même si tu fais ça, est-ce que c'est ton, même à l'époque de Tribe, est-ce que c'est ton travail, j'ai envie de dire? Est-ce que tu as les études à côté? Enfin, comment ça se passe? Oui. Alors, j'avais 17 ans et Hmm. bon, je conseille pas forcément à tout le monde de le faire, etc. Mais j'avais mis, enfin, non, j'ai arrêté mes études. J'avais complètement arrêté mes études Hmm. pour me focaliser sur ça. Je le conseille, je le conseille vraiment pas de le faire parce que c'est un gros risque. Ça Oui. a, entre guillemets payé pour moi, mais c'est vraiment pas un conseil de le faire. Et ouais, au final, ça a marché de le faire, mais bon, du coup, à ce moment-là, c'était vraiment mon seul métier. Ok. Euh, J'imagine que tu pourrais en vivre. Il n'y avait pas de. T'avais envie de dire un SMIC, globalement, c'était ce que tu arrivais à tirer de Tribe et de Rix à l'époque. Alors, de Tribe, oui. De Rix, c'était vraiment, on était vraiment sur un très très bon salaire pour du jeu mobile. Ok. C'est, Parce que c'est vrai que maintenant, Wild Rift, bah, c'est ça. J'allais dire que ça n'existe plus, ce serait mentir, mais le jeu est presque mort globalement. Euh, Ça ressemble, parce que alors je sais même pas s'il y a encore beaucoup de clubs dessus sur le jeu, mais ça ressemble, on va dire, à quoi les clubs, sans dire les noms, parce que bon, c'est pas le truc trop important, mais ça ressemble à quoi les clubs qui sont intéressés par une équipe comme la vôtre à ce moment-là? Est-ce que c'est, on va dire, les clubs, par exemple, du LEC, Vitality, Fnatic, ou est-ce que c'est les clubs un peu en dessous? Juste pour l'exemple. ben, exactement. C'était des équipes LEC, très précisément trois équipes LEC qui étaient sur le dossier à ce moment-là. Mhm. Quatre même. Quatre. Donc, ouais, tu t'y attends pas forcément du jour au lendemain de passer par exemple de Tribe à des entretiens avec les plus grosses, à des orgs que je regardais tous les jours à ce moment-là sur League of Legends, typiquement. Ouais, du coup, oui, c'est de faire quelque chose, j'imagine. Et du coup, sans faire le tour de tout, mais comment ça se passe du coup niveau résultat pendant tout ce temps chez Rix, sachant que je crois que vous faites du coup l'équivalent des Worlds une fois en 2022 du coup. Oui, alors quand on a rejoint Rix, on a commencé directement avec une LAN. C'était du coup c'était un mois après que Tribe nous ait lâché concrètement.
On a fini deuxième, je crois, sachant Ouais, que, Origin ben, Series, ça s'appelle, je crois. exactement, sachant que, ben, malheureusement, en online, ben, on a vraiment dominé. C'était même pas contestable. Hmm. Mais bon, malheureusement, ce qui se passe en LAN se passe en LAN. Et à ce moment-là, ben, on finit deuxième, même si, bon, en termes de cash prize, etc., c'était vraiment pas mal de finir deuxième. Mais malheureusement, si c'était les Worlds de cette année, c'était un peu comme c'était l'équivalent du MSI, c'était une team par région de mémoire ou quelque chose du genre. C'est ça, Du coup, Kesu il y a Kifuba accède à la ouais, suite. et du coup, il y a Team Kessouk qui accède au World. C'est ma première grosse déception en e-sport. C'est vraiment ce moment-là où est-ce que bah, j'ai été peiné de pas avoir fait mieux sur le papier. Et après ça, ben, encore une fois, enfin, on passe à l'année d'après. Notre année en termes de résultats en online, elle est pixel. Mais malheureusement, quand on arrive en LAN, on finit encore deuxième. Mais cette fois-ci, deuxième peut quand même dire quelque chose parce qu'on aura accès au World de cette année, Hmm. Et ce en qui est plus, vraiment. contre un club mythique finalement de l'e-sport, contre T1 en groupe en plus. Ça va faire un truc, Oui, j'imagine, quand même. bah, oui, c'était. Bah, en vrai, ces Worlds-là, ils m'ont particulièrement marqué parce que, oui, on est avec T1 dans le même groupe que T1. On était dans le même groupe que Vivo Cade aussi, Hmm. Un club brésilien. oui, qui est un club brésilien. Et ça m'a. Ben, alors, le résultat, au fond, il n'était pas, c'était pas celui qu'on attendait, enfin, c'était pas celui qu'on voulait spécifiquement, mais on a réussi à battre Vivocade et on a perdu 2-1 au final contre T1 malheureusement, donc on n'a pas pu passer les groupes stage. Voilà. Euh, pour toi qui découvre un peu ce milieu-là, enfin, qui découvre ça à ce moment-là, c'est quoi, on va dire, est-ce qu'il y a beaucoup de pression d'aller à tes premiers Worlds, comme ça finalement tu passes, t'as fait quelques LAN avant, mais c'est des trucs beaucoup plus petits. C'est quoi la différence, on va dire, pour toi à vivre? Je pense que la différence, c'est surtout en termes de préparation, parce que en fait, quand tu es, quand t'es sur place, en plus, j'étais à Singapour, dans un pays Asie. Ah oui. Déjà, c'était la première fois que je vivais le décalage horaire. Donc, Hmm. c'était très compliqué mentalement vis-à-vis de ça déjà. Et, euh, et après ça, c'était vraiment comment on s'entraînait. Ce n'était pas pareil que nos entraînements en Europe, par exemple. En Europe, on s'entraînait allez, 3-4 heures de scrim parce que c'était le nombre d'équipes le nombre d'équipes faisait qu'on ne pouvait pas faire mieux que 3-4 heures. Hmm. Mais quand on arrivait en Asie, pour les Worlds, on pouvait finir jusqu'à 2-3 heures du matin, nos entraînements, quoi. Donc c'est vraiment pas la même chose. Ok. Est-ce que c'était un résultat attendu à ce moment-là pour vous on va dire, de pas passer les poules? Est-ce que vous attendiez à mieux ou est-ce que c'était juste que vous y allez un peu, vous y allez comme ça un peu, on va dire? Ben, alors, nous, on était vraiment on n'avait pas d'optique spécifique de résultats parce qu'on savait pas à quoi s'attendre des équipes à l'international. Hmm. Au final, maintenant, si tu me dis, est-ce qu'on est censé passer les groupes, je te dirais que oui. On est censé largement passer les groupes même. Mais, euh, mais oui, sur le moment, ben, je trouvais le résultat entre guillemets ok parce que je savais pas à quoi m'attendre en fait. Vu que c'était mes premiers Worlds, c'était la première fois que j'affrontais des équipes internationales. Donc ouais. Ok. Et du coup, tu restes une année de plus sur le jeu, c'est ça? Parce que du coup, il y a un peu un trou, on a l'impression, entre la fin du coup de Rix qui est en décembre 2022 pour toi et ton passage sur Honor of King qui est début 2024 du coup. Alors, ça aussi c'est très particulier parce que à la fin des Worlds, on a eu une annonce de ESL qui faisait une DreamHack à Valence pour Wild Rift. Ok. Et alors cette LAN était effectivement la dernière parce que sur Wild Rift parce qu'ils ont décidé d'arrêter l'e-sport Hmm. en fin 2022 du coup, Et juste parce que avant vous avez la. eu le fameux Léo Faria, vous aussi, qui a géré l'e-sport sur Wild Rift. Et comme sur Valorant, Ex- il y a beaucoup de critiques, j'imagine, autour de l'e-sport Wild Rift.
exactement, parce que alors nous c'est encore plus particulier parce que nous en fait on avait une roadmap qui était sur 2 ans. Donc en fait on était entre guillemets garanti d'avoir de l'e-sport l'année d'après parce que la roadmap elle était déjà toute faite, les équipes e-sport etc. Il y a tout qui était déjà prêt en fait. Et, euh, et du coup, ben, en novembre, 2, 3 semaines avant la LAN de ESL à Valence, ils nous disent carrément que l'e-sport s'arrête sur Wild Rift du jour au lendemain. Donc, c'était pas super attendu non plus, c'était même très surprenant. Donc, Mm. oui, il y a eu un petit trou d'un an entre mon switch sur Wild Rift et sur Ashoka, effectivement. Alors, question du coup, à quoi c'est dû, on va dire, le fait que Riot, enfin, je sais pas si tu t'en sais beaucoup plus, mais le fait que Riot, du coup, stoppe l'e-sport sur Wild Rift, du coup? Alors, j'ai pas tant de data que ça sur l'arrêt, mais je pense que tu peux le guess un peu parce qu'il y a eu les Worlds et ça n'a pas non plus explosé en termes de viewership. Si tu Mm. compares à l'investissement fait, l'investissement était énorme en termes de cash prize, en termes de tout en fait. Ouais. L'investissement était énorme. Je crois qu'au final, le pic, c'était, sans dire de bêtises, je crois que c'était 54 000. Et c'était, Ce qui est c'était, très, très c'était bien. nous, je crois que c'était nous contre T1. C'est pour dire. Donc, Un match de poule entre une équipe ouais, européenne et T1, parce que j'imagine que c'était T1, c'est pour ça que ça faisait beaucoup de stats, particulièrement. oui. Donc, c'était un groupe stage lambda. Il n'y avait rien de spécial. Après, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que le match en finale a été plus vite que ça, mais je crois qu'on est dans le top 3. Le match est dans le top 3. Et en vrai, alors, le manque de viewership, je pense que l'expliquer super facilement. Parce que personne n'était au courant qu'il y avait de l'e-sport. Mm. Il n'y avait pas de pub faite autour de ça. Et pour moi, et spécifiquement la pub in-game, qui je trouve super importante, ben, nous, on n'avait pas ça, quoi. Quand tu regardes aujourd'hui, les pubs in-game, ils font quasiment tous les viewerships des jeux mobiles, Mm. quasiment. Brawl Stars qui a explosé les chiffres le week-end dernier ou il y a deux C'est pas semaines. 1,1 million et quelques pour le Star en finale, je crois. Oui, c'était 1,1 million, quelque chose comme ça. Mm. Sachant que je crois l'année dernière, typiquement, c'était 400 000 ou dans le genre, parce que en fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils avaient déjà l'interface e-sport in-game et du coup, tu pouvais regarder in-game. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont décidé de rajouter? C'était des récompenses. En fonction Ouais. de si tu regardais, etc., ben, tu gagnais des récompenses. Donc, pour moi, c'est typiquement ce qu'il faut pour un jeu mobile. Et ben, c'est là où Honor of King ils le font très, très bien aussi pour leur première année en global. Je crois que l'UWC, typiquement, ça pique à 550 000. Et les Worlds, là, c'était il y a quasiment un mois, ça a fini à 400 000 de pic. Donc ouais. Parce que du coup, ouais, avant d'aller sur Dawn of King, du coup, qu'est-ce que tu fais du coup pendant ce trou, on va dire, sur Wild Rift? Est-ce que tu testes du coup, alors soit Honor of King, soit Reign of Valor, parce que du coup, c'est manifestement le même jeu. Si tu peux expliquer d'ailleurs ça aussi. Mais du coup, voilà, Euh, alors, ça. aucun des deux, parce que alors à ce moment-là, il n'y avait pas Honor of King. Hmm. Et du coup, ben, j'ai fait un service civique. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'ai fait un service civique pendant un an quasiment, ben, jusqu'à que Honor of King se lance. Donc, ouais. Et la différence du coup entre Arena of Valor et Honor of King, c'est que je crois que c'est pas non plus exactement les mêmes développeurs derrière. J'ai peur de dire une bêtise parce que le jeu il se ressemble, c'est Je factuellement le crois, même jeu, mais pas. je crois je sais pas s'il y a pas une fusion qui devrait arriver à un moment, mais du coup, de loin, il me semble justement avoir suivi que il y avait une version Honor of King, c'était la version chinoise, et Reign of Valor, c'était la version internationale, on va dire, avant qu'Honor of King sorte mondialement en début d'année 2024. Exactement. Alors, c'est ça. Il y avait le jeu en Chine, mais il manquait du coup le jeu en global. Et du coup,
tu te lances dessus sur le jeu comment finalement? Comment ça se passe? Alors, pour Honor of Kings, c'est très particulier parce qu'à ce moment-là, je m'étais un peu promis de juste pas. Enfin, je veux plus refaire d'e-sport Mmh. parce que, en vrai, le coup de Wild Rift qui s'arrête du jour au lendemain, mentalement, j'étais pas prêt à le revivre à ce moment-là. Ouais. Peut-être que même que les parents ils Et- t'ont dit, «Dis donc, tu paries sur ça et oui, puis finalement, ça s'arrête, bizarre». oui, exactement. Donc, je voulais pas non plus reprendre je ne voulais pas avoir le même coup mentalement. Au final, j'ai un pote à moi qu'on se connaît depuis Wild Rift, en fait. Il m'a proposé de rejoindre une organisation qui, à ce moment-là, était Falcons. Mmh. Du coup, mais en région MENA, pas en région Oui. européenne. Donc, il fallait, en fait, je suis algérien-français, du coup, il fallait que j'aille vite faire mes papiers, mes papiers algériens, Et ce qui parce a que été fait tu comptes comme résident de la région du coup après? oui, en temps et en heure. Et du coup, ça, c'était en janvier. En fait, c'était un mois et demi avant la sortie officielle globale du jeu. Mmh. Du coup, il faut se dire que moi, j'avais vraiment pas touché au jeu, vraiment, que ce soit la version chinoise ou à ce moment-là, il était sorti en Brésil depuis un an. J'avais vraiment Ça rien ouais. touché. Mmh. Et je sais et en fait, il y avait déjà des LAN à l'international avant ça. Donc, même si tu pouvais pas jouer au jeu, en fait, ils invitaient quand même des équipes à l'inter pour les Worlds, etc. Mais moi, j'avais vraiment touché à rien de cela. Et Mina était, euh, était particulièrement avancée à ce moment-là. Mmh. Parce que il y avait déjà les joueurs, ils avaient déjà accès aux Worlds, etc. Donc, j'avais vraiment pas touché au jeu. On va dire, que c'était compliqué pour moi d'intégrer la scène. Mais bon, mon pote me propose, du coup, je lui dis à ce moment-là que je suis chaud pour jouer pour Falcons. Et il faut se dire que c'était il y avait un tournoi global international qui était un mois et demi après cette proposition. Donc, en fait, quand il y a la sortie du jeu global, il y avait directement un tournoi où il y avait des teams qui étaient invités. En fait, ces teams qui étaient invités, c'était sur un système de partenaires, entre guillemets. OK. Et, euh, et à ce moment-là, Falcons, ils ont pas eu le spot parce que C'est fou. c'était qu'une équipe Mina qui avait réussi à l'avoir. Et cette équipe, c'est Stalwartier Sports. OK. Et du coup, alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas, il y a entre guillemets pas de copinage. Donc c'est un peu plus compliqué parce que je connais littéralement personne, je connais personne de chez STE, Stalwart. Et mais du coup, on a réussi à avoir leur coach en contact et leur founder, etc. Mmh. Bon, du coup, on se présente, bon, on impose un certain salaire qui était très dur à négocier parce que Mmh. euh, euh, qu'est-ce qui nous dit que vous allez parfait, etc. Vous avez jamais rien fait sur Honor of King, et tralala. Bon, je le conçois. Et, et du coup, on rejoint Stalwart Sports en faisant des tryouts, etc. Donc vraiment pas de copinage du début jusqu'à la fin. Mmh. Et, mais j'avais vraiment aucune expérience sur le jeu. J'avais vraiment rien. Et, euh, et du coup, on a notre première LAN qui arrive un mois après. Et notre premier bootcamp qui est vraiment une semaine après qu'on ait signé et que mon pote il m'a proposé de rejoindre. Donc c'est très particulier. Et du coup, on arrive en bootcamp et je rencontre notre coach. Et du coup, quelque chose qui est particulier sur Honor of Kings, c'est que il y a la KPL, la Oui, KPL la qui est ligue, l'équivalent de chinoise. la Ligue chinoise, la KPL qui Mmh. est l'équivalent de la LPL. Sauf qu'il faut se dire qu'ils ont 8 ans d'avance. C'est Ils ont des donc, stats, non, aussi, je crois, pour Honor of King, justement, oh, les clubs. oui, oui, oui. Ils ont ça. Et, euh, et du coup, l'avantage, c'est qu'on avait un coach qui avait déjà fait des années en KPL, ce qui est énorme à ce moment-là. Donc, forcément, tu passes d'un joueur lambda qui n'a quasiment aucune chance de faire des perfs à t'as un des meilleurs coachs à l'international, quoi. Donc, ça change vraiment toute la donne. Mmh. On partait de faire top 8 à on peut faire quelque chose.
Et vous faites Euh, top 3-4, c'est ça? top 3-4, ouais. Je vois, Et, invitational. et du coup, on a, on a réussi à avoir ce coach-là qui nous coach. Et les sessions étaient très, très dures. Et c'est ce qu'il faut se dire. On partait sur quasiment 10 heures de stream par jour, sans compter les reviews. Ok. Donc, c'était extrêmement dur à ce moment-là. Mais on savait qu'on était là pour un objectif. Et du coup, il fallait qu'on se la donne, quoi, concrètement. Mm. Parce qu'en Et au plus, final, je vois que du coup, en plus, oui, même pour le tournoi du coup, que vous faites de l'invitational, qui est en Turquie avec des équipes turques et brésiliennes, du coup, il y a quand même 2 joueurs de chez vous qui peuvent pas venir pour des problèmes de visa en plus. exactement. Exactement. Alors, je crois que c'était même pas deux, c'était trois joueurs, pour être exact, qui ont eu Ah, des problèmes de visa. Donc, on était un peu dans la panique. C'était, je crois, quelques jours avant le début du tournoi, enfin, avant la fin du bootcamp et quelques jours avant le début du tournoi. Donc, on était en mode, on fait quoi? Et en plus de ça, malheureusement, il n'y en a pas non plus 10 000 des joueurs qui sont très bons, enfin, très bons à l'échelle Mina. Donc, bon, on prend trois joueurs et on se débrouille pour faire marcher ça. Et du coup, le tournoi commence. Et on fait un très bon top. En fait, on s'y attendait pas concrètement. Là, typiquement, on fait top 3-4. On s'y attendait vraiment pas sur le papier à ce moment-là. Parce qu'il y a eu, comme tu as dit, il y a eu des problèmes de visa. Moi, j'ai commencé le jeu, ça faisait même pas un mois. Il y en a, ils ont le jeu depuis 2 ans. oui, ça Ils fait que vivent sur la version de... vous faites top 3-4 en dessous des 2 équipes brésiliennes qui ont le jeu depuis plus longtemps, quoi. C'est surtout Oh ça. oui. Et surtout que la scène brésilienne, elle a que un an, mais elle a un an de vraiment développé. Elle a Oui. une ligue de 10 équipes qui est vraiment développée pour le coup. Donc c'est encore plus particulier. Et, bon, ce tournoi-là se finit très très bien. Et bon, STE nous propose parce que notre premier contrat c'était juste pour ce tournoi-là. Et STE était finalement très satisfait, donc ils nous ont proposé de continuer avec nous. Et là, en avril, ils annoncent que il y a un nouveau système de partnership qui rentre en jeu. Et ce système de partnership-là, malheureusement, il a été annoncé trop tard parce que nous, on avait déjà signé avec STE. Mm. Et, euh, et à partir de là, alors, ils ont demandé à rejoindre le système de partnership. Du coup, il y avait deux équipes en MINA qui devaient rejoindre le système de partnership. Et on savait pas ça allait être qui, parce que on savait qu'il y allait avoir R8, R8 eSport, Twist Mind, Team Falcons qui allait demander à avoir le spot, etc. Mais en fait, il y avait des critères, on savait des critères, et il y avait des critères qui orientaient vachement le fait que, on pensait que STE, ils allaient avoir le slot parce que Vous c'était faites en investir fonction des, avant peut-être ou des choses comme ça. oui, il fallait investir avant. Alors nous, dans notre tête, c'était vraiment Twist Mind des STE. Pour nous, c'était déjà fait. C'était Mm. vraiment Twist Mind des STE. Alors, finalement, c'est un peu drôle parce que c'est ni l'un ni l'autre aucun des deux a eu le partnership. C'est R8 Mm. et Team Falcons qui ont eu le partnership. Alors, et au mois de mai, on apprend que, on sait qu'il y a le WC, mais sauf que pour accéder à cette WC, il n'y a qu'un seul tournoi qui est possible pour y accéder à ce moment-là. C'est un tournoi ça s'appelle le S2. En fait, ce qu'on a fait en Turquie, ça s'appelle le S1. C'est l'équivalent d'un major, en fait. Et, Oui. euh, et au mois de juin, il y a un S2 en Malaisie. Mais pour se qualifier ce tournoi en Malaisie, en fait, c'était que les équipes partenaires qui pouvaient y accéder. Et Mm. en Mina, typiquement, en fait, ça a donné entre guillemets un 1v1 entre R8 et Team Falcons. Ah oui, alors avant, ce, avant ça, on a bien sûr essayé de se faire racheter par Team Falcons parce que sinon notre année elle était un peu foutue en l'air entre guillemets. Si tu Oui. ratais le WC, c'était un peu bête. Et on ratait pas que le WC, on ratait aussi le tournoi en Malaisie. Ouais. Et moi j'essaie coûte que coûte enfin je leur dis vraiment de nous prendre etc parce qu'on avait les résultats et tout. Malheureusement dans le passé il y a eu quelques petites histoires entre Team Falcons et STE. Donc le buyout n'a pas pu se faire. C'était quasiment impossible, voire Ouais. impossible en fait. Mais en fait, plus tard, un mois plus tard, on apprend que Mina, ils ont ok, l'Arabie Saoudite a un qualifier spécifiquement pour eux
pour les pour l'eSport World Cup. Hmm. Donc là, ça relance tout. Et tout le monde sait que Team Falcons, ils voulaient absolument l'avoir, cette eSport World Hmm. Cup. Et ils essayent de. Mais à ce moment-là, c'était. En fait, le roster lock vis-à-vis du tournoi, c'était le 1er juin. Et je te dis ça, on est genre le 23-24 mai, quoi. Hmm. Donc il y a 6 jours pour qu'il y ait un deal. Sauf que Team Falcons comme Monarch, comme STE, aucune des deux ne voulait faire d'effort, en fait. C'était. Ouais, il y en a un qui demande trop et l'autre qui veut pas rejoindre pour payer ce qu'il faut, quoi. Oui, et avec les dramas du passé, franchement, on était au bord de l'impossible. Mais bon, au final, c'est juste Team Falcons qui a voulu jouer le jeu de la carte, baisser le prix, etc. Ça, on les prendra jamais. Euh, et au final, on a pu rejoindre Team Falcons. Et il faut se dire, le deal, il a été fait littéralement 2 heures avant la fin du roster lock. Ok, ouais, donc C'est, jusqu'à la fin, tu savais pas si t'allais jouer cette année, quoi. oui, donc c'était particulier. En plus, il fallait que ce soit une orgue d'Arabie Saoudite qui s'inscrive pour le tournoi, quoi. Donc nous, Hmm. on était un peu bloqués. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là aussi, il y avait plusieurs orgues qui étaient intéressés par le deal. Ok. Concrètement, c'était des équipes LPL, des équipes LEC, ça allait de tout à ce moment-là. Ouais, parce que du coup, c'était Mais aussi parce qu'il y avait la volonté d'aller à l'EWC, de participer au programme de l'EWC pour avoir de l'argent à la fin, quoi. ex- exactement. Mais nous, vu que Falcons, ils avaient le partnership, on voulait pas risquer la suite de notre année. Du Hmm. coup, c'était une volonté personnelle parce que en vrai, j'étais le représentant de l'équipe. Mais pour moi, c'était Team Falcons ou rien, entre guillemets. Hmm. Parce que ils avaient le partenaire, mais je savais très bien que si on n'allait pas chez eux, notre année, elle était entre guillemets foutue à ce moment-là. Et bon, le deal se fait, tant mieux. Et, et du coup, on doit jouer notre qualifier contre d'autres équipes, dont R8 eSports. Et R8 eSports, il faut se dire qu'ils étaient qualifiés en Malaisie pour se qualifier au World. Ouais, du coup, ils avaient Pour pas se mal qualifier joué. à l'EWC, pardon. Alors, parce qu'il y a eu un truc super particulier qui s'est fait, c'est qu'en fait, vu que Falcons avait le partnership, puis R8 gagnait le spot à l'EWC, c'est nous, on partait jouer en Malaisie pour tenter de faire top 8 et aller à l'EWC. Ok. Mais à l'inverse, si on gagne, si on gagne, c'est R8 qui va en Malaisie comme ce qui était prévu depuis le départ, quoi. Et bon, je vais pas réécrire l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu, etc. Euh, et bon, on va à l'EWC. Bon, malheureusement, on a clairement avec les dramas entre Team Falcons et STE, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer parce que on n'a pas eu de bootcamp, on n'a eu pas de coaching préparé, on n'a rien eu. Et il faut se dire qu'en fait, il y a eu un deal entre Falcons et STE. Nous, on le savait pas en fait à ce moment-là. Mais c'était un deal très particulier. C'était pas un buyout classique. C'était plus sous forme de prêt. Ils payent les salaires, mais STE s'occupe des bootcamps. Ah, ok. Du coup, STE voulait pas faire d'efforts et du coup. Oui, bon, ouais, on s'est retrouvé dans un bourbier qui était énorme. Et nous, du coup, on va à l'EWC. On a eu l'occasion de montrer, on aurait pu gagner 2, 3 matchs, même sans préparation, ce qui était déjà bien. Hmm. Mais bon, ça s'est mal passé. On a fini 12e. Ouais, avec Vitality, Et du coup, en fait, les deux dernières oui, avec places. Vitality on fait les 2 dernières places. Et là, on entame la préparation pour les Worlds. Parce que c'est comme le League of Legends, en fait. Si vous avez fait le MSI, finalement, en Arabie Saoudite, et là, c'est les Worlds, c'est le plus important, finalement, de la saison. Oui, exactement. Donc, nous, on se prépare pour les Worlds. Et là, c'est là où est-ce qu'il faut se dire que, petite particularité qui se rajoute, c'est que, en fait, on avait le droit aux imports pour les Worlds. Donc, on a pu faire 2 changements plus qu'intéressants. Ouais, vous faites venir des joueurs chinois, du coup, c'est ça? Oui, et pas n'importe lesquels, des joueurs qui ont déjà touché à la KPL. Donc, ça change vachement la donne. Parce Hmm. qu'il faut se dire que au World, on va jouer contre des équipes comme l'Indonésie, Malaisie. Ils peuvent jouer en Chine, eux aussi, depuis 8 ans, Oui. avec 30 MS. Donc,
on part C'est avec un un sacré nouveau. désavantage. Mais et du coup, à ce moment-là, nous, on reste en Arabie Saoudite parce que pour se qualifier au World, on va encore jouer un tournoi en Mina. Et le tournoi en Mina, le serveur, il est localisé en Arabie Saoudite. Donc, je vais pas te faire un décès, mais si on joue de la France et le tournoi il est en Arabie Saoudite, on va jouer sous 150 ms, Ouais. ce n'est pas très faisable. Et du coup, on joue là-bas, sauf que nos concurrents directs, R8, ont eux aussi leurs deux Chinois, Oui. qui sont de très bons Chinois aussi. Et du coup, nous, on entame notre préparation de 1 mois qui était très compliquée parce que dans notre Airbnb, on n'avait pas un très bon Wi-Fi. Et bon, Falcons n'a pas fait beaucoup d'efforts, on va dire, Ouais. pour nous aider. Parce que du coup, c'était STE qui finançait le bootcamp. Mais on Mais va c'est dire Falcon, finalement, que c'est leur image à la fin. Si ça marche mal, c'est eux qui ratent, quoi. exactement. Et il faut se dire que pendant le WC, j'ai fait la rencontre d'une super personne chez Falcons qui est Jordan. Ah, comment il Euh, s'appelle, le Next? oui, exactement. Qui est manager aussi sur CS, j'imagine. Je crois que c'est ça. Je sais plus ce qu'il fait C'est, exactement. il manage l'Europe globalement de mémoire. Ok, oui, ça. Et du coup, qui était je sais plus, chez G2 avant. Enfin, oui. Mais Next, oui, je vois très bien qui c'est, du coup. Et du coup, je fais sa rencontre pendant le dernier match, pendant notre dernier match à l'EWC, etc. Mais nous, on savait pas qu'il allait avoir autant de problèmes. Et franchement, super gars dès le début. Tu vois, bon, je vais pas jeter la balle sur Falcons encore une fois, mais on a des managers attitrés. Il y a manager Mina, il y a manager Europe, etc. quoi. Et au final, ben, c'est plus Jordan qui est venu nous soutenir que malheureusement Falcons Mina à ce moment-là. Mais bon, malheureusement, encore une fois, on va dire que je comprends le côté Falcons Mina parce qu'il y a eu il y a eu vraiment des histoires très très grosses avec STE dans le passé. Donc eux, ils veulent, en fait, eux, ils ont juste financé les salaires et ils veulent, et c'est tout quoi. Ils veulent rien faire de plus. Bon, tant pis, c'est comme ça, mais au moins je rencontre Jordan, et ça va être un personnage clé dans mon histoire. Et du coup, pendant notre mois en Arabie Saoudite, l'entraînement, il était quasiment impossible, c'était quasiment impossible à faire. On n'avait pas de wifi, enfin, c'était un vrai bordel pendant trois Comment- semaines. D'ailleurs, comment ça se passe pour Et intégrer 2 joueurs chinois, sachant que vous parlez tous, enfin, vous parlez anglais, du coup, à côté? ouais. C'est simple Alors, à faire? ah, non, non, franchement, c'est super dur, mais on avait un peu de chance. C'est que notre coach, il avait déjà il avait des notions en anglais. Donc, Mmh. forcément, Et les ça chinois, votre facilite. coach, de base, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, déjà, ça facilite 100 fois plus ça facilite 100 fois plus que si on n'aurait pas eu ça. Mmh. Mais et notre ADC, il a déjà un minimum d'anglais. Mais en fait, c'est pas l'ADC qu'on a demandé qu'il ait un minimum d'anglais, c'est à notre jungler. Oui. Parce que le jungle, c'est lui qui centralise quasiment toute la communication de l'équipe. OK. Et mais du coup, bon, pendant ces 3 semaines, on met un peu de côté l'aspect compétition et on va plutôt travailler l'aspect communication, ce qui marche très très bien. Parce que au final, les deux Chinois s'en sortent avec un anglais qui est plus que correct pour des jeux pour des jeux, pardon, Mmh. pour des jeux vidéo tout court. Donc c'est vraiment super sympa. Mais en fait, on arrive une semaine avant le tournoi et on sait toujours pas où on va le jouer le tournoi parce que le tournoi on peut pas le jouer depuis l'Airbnb, c'est impossible. Et c'est là où est-ce qu'il y a il y a quasiment une semaine de fighting entre guillemets avec Falcons malheureusement. Mmh. J'explique à Jordan la situation. Et Jordan, il me dit que il va contacter les managers Mina pour que, bah, en fait, on est en Arabie Saoudite, on a les locaux qui sont à genre 5 minutes de chez nous, quoi, en taxi. Ouais. Donc, c'est un peu honteux sur les bords. Et Jordan, au bout de 2 jours, on se revoit à le WC parce que je suis parti regarder un autre jeu. Et je lui dis que ben, ils ont rien fait de la situation, vraiment rien. Nada. Ils nous ont dit, bah, en fait, c'est comme s'ils nous ont dit, débrouillez-vous. Ouais. Et Jordan, il était un peu surpris. Il m'a demandé comment ça se fait. Enfin, parce que les managers Mina, ils lui ont dit que c'était réglé. Donc, il y a un petit problème de communication dans le lot. Et ben, au final, moi, je décide.
ben, j'oublie moi la communication avec les managers Mina et je communique avec Jordan. Je le décide de moi-même. Ouais. Je ne veux pas parler au manager Mina si c'est pour qu'il y ait un manque de respect aussi énorme. Et Jordan, il était un peu surpris parce que effectivement, on les représente quand même. On est d'accord que que le deal avec STE les avantage pas forcément. Il y a tout ça. Ça, je le conçois. Mais on a 5 minutes des logos quand même. On demande pas Et non là, plus pour grand info, chose. c'est le Wi-Fi, et puis voilà, quoi, en fait. En gros. Et du coup, et c'est là où est-ce que Jordan intervient. Et Jordan, pendant facile une semaine, il se bat aussi avec eux pour faire quelque chose. Vraiment. Genre, là, je te dis ça, mais quand ça s'est quasiment résolu, quand Falcons a gagné le WC, ils ont fêté le WC. Quand ils ont gagné le WC, ils ont fêté la victoire, qui plus est. Et du coup, le soir, à 2-3 heures du matin, cette soirée-là, il y a Jordan, il me dit, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Je leur ai parlé ce soir. Ils m'ont dit là, dans les 2-3 prochains jours, ça va être fixé. Au final, ça a été fixé. C'était très lent. C'était quasiment 2 semaines de combat avec Falcons. Et c'est pour ça que je remercie notamment Jordan, parce que je pense que sans Jordan, Vous êtes bloqué à ouais, faire votre malheureusement, tour dans le Airbnb où ça se passe mal, quoi. ouais. Donc, Jordan, un peu notre sauveur. Et je le remercie. Je l'ai toujours remercié parce que vraiment, il faut se dire qu'il nous manage pas il est pas censé nous manager entre guillemets, tu vois. Mm. Je pense qu'il a plus important à faire que s'occuper de nous il gère des plus gros jeux comme CS, etc. Donc, le fait qu'il s'est vraiment, et vraiment, il répondait au tac au tac. Donc, c'était vraiment super. Et je le remercie. Bon, après ça, on réussit notre qualif au World. Et là vient les Worlds. Il y a 16 équipes qui sont qualifiées, euh, dont il y a 11 équipes asiates, sans les équipes chinoises, bien sûr. Et on est 5 équipes Ouest. De Brésil, Vitality, FUT et nous. Et pendant ces Worlds, on s'attendait encore une fois à tout et à rien, on va dire. Ouais. On savait qu'on pouvait faire bien, mais on savait aussi que ça aurait pu être très compliqué en fonction du tirage du groupe, on va dire. Et au final, on a eu un groupe plus que potable. On a eu Nova, Vitality et Team Kagendra. Du coup, ça fait une équipe indonésienne qui peut jouer sur la version chinoise depuis pas mal de temps. Mm. Vitality, qui typiquement est en Europe, mais sans casser la vibe, c'est pas vraiment une équipe européenne, c'est 5 Chinois. Oui. Donc, ils ont déjà pu toucher au jeu. Et t'as Nova. Nova, c'est un peu les monstres du tournoi sur le papier. Mm. Donc, il y a un tout qui fait que on arrive un peu mitigé, mais on sait qu'on s'est vraiment bien préparé parce que, encore une fois, nos scrims commençaient à 13h, 14h et on finissait à 2h du matin dans ces eaux-là, quoi. Donc, on savait qu'on arrivait bien. Et du coup, premier jour, on joue Team Kagendra et on sait que notre tournoi, il peut se finir à ce moment-là. Parce que typiquement, si on perd Kagendra et que le lendemain, Kagendra, il gagne Vitality, c'est fin de tournoi Ouais. pour nous. Premier match, tout se passe bien. Et, euh, et en fait, les 2 prochains matchs, je peux pas dire les raisons du comment parce que sinon je vais me faire prendre par Tencent et Timmy. Mais on a eu des problèmes Et, dans le qui jeu, tu étaient veux dire? pas, oui, qui Ou étaient pas. encore dans la préparation du tournoi, quoi. C'est, il y a C'est eu ce un que tu peu veux de dire. tout, on va dire. D'accord. Dans le tournoi et hors du tournoi, on a eu des problèmes, mais on a surtout eu des gros problèmes pendant les 2 derniers matchs contre Kagendra. Et, euh, et du coup, on les a perdus, Mm. sachant que c'était vraiment pas notre faute. On avait, euh, on avait quasiment rien à voir avec ça. Mais et du coup, là, on se retrouve dans la merde. Franchement, clairement, il faut espérer que Vitality, qui n'est pas favori contre Kagendra, gagne contre Kagendra, quoi. Ok. Et mais nous, à côté, notre match contre Kagendra, il se passe samedi. Et samedi soir, on fait une plainte auprès de Tencent et Timmy parce qu'on a eu des problèmes in-game qui sont pas notre ressort.
Donc là, je remercie Tencent et Timmy parce qu'ils ont vraiment pris le sujet au sérieux. Ça a vraiment été pris en considération parce que nous, notre match, il a fini à 22h et jusqu'à 4h, 5h du matin, il y avait le head of sport de Timmy, etc., qui nous répondait encore, quoi. Ce Oui, qui, euh, ce qui était vraiment cool. Mais et bon, au fond, je ne sais pas ce qu'on espérait, à part un rematch, mais le rematch, il était quasiment impossible parce qu'en fait, sur toute l'histoire de Honor of King, typiquement, il y a eu deux rematchs, si tu comptes la version chinoise. En 8 ans, il y a eu deux rematchs. Donc, autant dire que faut pas y croire. oh, et en plus de ça, on avait accepté le résultat. Notre manager était pas au courant, il a accepté le résultat. Donc, on est plus dans une situation où on est un peu bloqué, on va dire. Hmm. Mais on est bon, on espère que Team Vitality et Kagenra ils gagnent et que Team Vitality gagne Kagenra, peu importe les résultats, parce qu'en fait si Team Vitality ils gagnent 2-1 et que nous on gagne Team Vitality 2 jours après 2-1, en fait on part en tie-break. Mais la particularité de ce tie-break, c'est que personne ne doit prendre un seul match à Nova eSports, les monstres du groupe. Donc, donc c'est très particulier comme situation. On savait qu'on allait, si Team Vitality gagnait, on savait qu'on allait se retrouver avec un tie-break en fait. Si on gagnait Team Vitality, bien sûr. Et Hmm. pendant ce match de Team Vitality Kangendra, bon, malheureusement, j'ai fait l'erreur d'évacuer ma frustration sur Twitter parce que c'était la première fois que j'avais une situation comme ça. Et malheureusement, il y a Esket, je sais pas si tu connais. Oui, je Esket. vois qui c'est qui bosse chez Expedia. Oui. Et il a fait un tweet résumant la situation. Et moi, je voulais ajouter un peu plus de contexte. Et bon, malheureusement, il y a la police de Tencent et Timmy qui sont venus me reprendre, et pas qu'un peu. Donc j'aurais pas dû le faire. Parce que concrètement, le tweet, il touchait un des sponsors. J'aurais dû me retenir, effectivement, mais c'était la Possiblement le téléphone frustration. utilisé, tu veux dire, en gros. Possiblement le J'ai rien téléphone dit. utilisé. Voilà. Mais, mais du coup, je le prends vraiment comme une très grosse frustration Hmm. personnelle parce que c'est pas à quoi on s'attendait particulièrement. Mais bon, au final, le soir même, on a une réunion de 3-4 heures enfin, non, de 2-3 heures avec Tiny plus Tencent. Bon, qui nous explique que le rematch, il n'est pas possible, mais il nous explique par A plus B que c'est triste, mais c'est la vie. Mais bon, à ce moment-là, Team Vitality, ils avaient déjà gagné, donc on va dire que les dés, ils étaient relancés. Donc c'est super. Nous, le lendemain, on joue Nova. Alors le mieux qu'on puisse espérer de Nova, c'est qu'on prenne une game et que déjà pour prendre cette game, il va falloir beaucoup espérer, on va dire. On joue notre première game et la première game était beaucoup plus close qu'à quoi enfin, de ce qu'on s'attendait pas à ça. Genre vraiment, la première game était super close, on l'a perdu au final, mais à 5 secondes près, on pouvait la gagner cette game. Donc c'était parce qu'on a fait un ace et on a fait prendre le Nexus, etc. Mais ça c'est la vie in-game. Et, deuxième game, on réussit on va dire, à les stomp. Donc c'est entre guillemets un beau miracle, mais c'est pas un stomp classique parce que en fait on les stomp, on a le contrôle de toute la game, mais on n'arrive vraiment pas à finir la game. Oui, je Donc ça pense qu'en part en gros, L. vous faites des games de 14 minutes et 13 minutes, et la deuxième game, du coup, ça fait genre 22 minutes, quoi. Donc, 8 Ouais, minutes ouais. quasiment que le reste pour arriver à finir. Donc là c'est une game entre guillemets c'est une game Elder quoi. On arrive à Hmm. l'Elder et tout. On la gagne cette game et je ne ferai même pas t'expliquer comment. Genre c'était vraiment un stomp de A à Z. On a vraiment super bien joué. On voulait bien sûr pas trop la game. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu, on va dire. Hmm. Et leur mid laner, qui est clairement le meilleur joueur du tournoi, a fait durer la game, on va dire. Mais on gagne de 1. Oh, non, on perd de 1. On perd de 1, mais c'est comme une victoire au fond. Oui. C'est vraiment cool pour nous qu'on gagne de 1. Le lendemain, on joue Vitality. Même si on a gagné de 1, il y a tout qui se joue le lendemain. Hmm. Du coup, pour te faire un dessin, il y a nous, si on gagne 2-0 Vitality, on est 100% in. Il n'y a pas de question de tie-break, etc. Hmm. Si on perd, si on gagne 2-1, on devait espérer que Vitality et Kagendra ils prennent 0 game à Nova.
Donc ça, on avait un peu Mais pas plus d'espoir le. que on avait déjà un peu plus d'espoir, mais on était quand même un peu dans le doute parce que nous, on a réussi à leur prendre une game. Donc on était un peu dans le doute, mais on avait déjà un peu plus d'espoir. Mais d'abord, on doit gagner Vitality, ce qui n'est pas chose facile aussi, il faut le dire. Oh, de toute façon, aucune gaming stage est facile, concrètement. Oui, évidemment. Et il y a et du coup, on joue Vitality le lendemain. La première game se passe très mal. On a complètement raté notre early game. On arrive à tenir la game jusqu'à 16-17 minutes, je crois. Et on la perd quand même cette game. Et là, enfin, t'es clairement dos au mur, quoi. Tu perds une game, c'est la fin des worlds. Et, euh, et du coup, le lendemain, enfin, non, le lendemain, oula. On joue les deux prochaines games. Les deux prochaines games, on a le contrôle total des deux games. Donc, on passe de rien à tout. C'était vraiment énorme et j'étais, j'étais vraiment fier de nous parce que il fallait que le mental il soit là, quoi, à Oui. ce moment-là. Il fallait que le mental il soit là et le mental il était vraiment là parce que même quand on a perdu la première game, il y a tout le monde qui était encore vraiment super motivé, super dedans, etc. Donc c'était vraiment cool de la part de la team. On gagne, on gagne Vitality du coup 2-1 et là on doit espérer que Nova il ne drop pas de game. Bon, tant mieux pour nous parce qu'il y a Nova qui ont drop 0 game et c'était des stomps qui étaient très méchants. C'était des Des vrais creepers, stomps. quoi, en gros. Oui, on n'a pas eu besoin d'avoir peur, donc je trouve, j'ai franchement, merci Nova eSport, quoi. Et du coup, on arrive en top 8, et il faut se dire, sur ce top 8, on est au milieu de 7 teams asiates. On est Oui, la seule team West, ouais. donc alors déjà, on fait de belles choses. On amène une équipe West au top 8, et on amène surtout une team Mina en top 8. Hmm. Ce qui est vraiment beau, je trouve. Surtout que les types Mina et les MOBA, ça fait, surtout sur les jeux mobiles, ça fait pas toujours deux, on va dire. Donc c'est vraiment cool. Et bon, sur ce top 8, pour jouer le top 6, on chope une équipe qu'en fait on souhaitait, c'était la seule équipe qu'on pouvait plus que prendre. Hmm. Et on joue ce BO-là, on perd les deux premières games. Sachant que sur les deux premières games, on se trouve une game où on avait le contrôle total de la game. Et on prend la troisième game. Et la dernière game, on la throw complètement aussi. Donc là, on perd, on va en loser bracket. Et on rencontre une team malaisienne, mais là, malheureusement, je dirais juste que le mental de la team, il a vraiment pas suivi et que c'était trop compliqué. On s'imaginait déjà faire des belles choses contre l'équipe indonésienne pour le top 6 quoi, de base. Ouais. La défaite Donc avec, voilà. il n'y avait plus rien pour le loser bracket. Oui, en vrai, c'était mentalement, je peux le dire, j'ai vu l'ambiance de la team, c'était très, 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 très compliqué. Et voilà, c'est la fin de d'Honor of King pour cette année. Et je pense que l'année prochaine, elle sera encore plus belle parce qu'ils ont fait aussi des annonces à la fin des Worlds, bien sûr. Et du coup, ça a été annoncé il y a 2 jours, mais il y a le WC qui revient l'année prochaine. Ouais. Il y a les Worlds qui sont, on a déjà eu la roadmap qui a déjà été annoncée globalement, mais il y a les Worlds qui sont annoncés. Mhm. On a un tournoi IMEA qui finit en un système de ligue pour West et Est en fait. Ok, Donc vous allez jouer là-bas, du coup, j'imagine. ouais, du coup, si on arrive à se qualifier bien sûr, Oui. mais du coup, je trouve ça, ben c'est parfait en fait. En fait c'est, quelque chose qui est bien avec Tencent et Tiny sur Ashloka, c'est que depuis le début ils sont vraiment à l'écoute. Hmm. Le head of eSport de Timmy, je peux lui envoyer un message quand je veux, il va me répondre. Alors, Il est. il y a pas eu d'histoire sur lui récemment parce que je sais, il me semble avoir vu un truc, mais je peux pas dire que c'était lui, mais je crois qu'il y a des Non, histoires. non, c'est. Alors, je crois que c'est très particulier côté Timmy parce qu'il y a plusieurs noms de.
il y a plusieurs noms de mecs qui gèrent l'e-sport en fait chez Timmy qui ont quasiment le même statut. Mais Ok. lui, c'était vraiment genre le plus haut gradé. Mais je vois duquel tu parles, c'est le L1 de Timmy, de mémoire. C'est Et ça, ouais, il y a une une, affaire de corruption le- manifestant. enfin, Voilà. et le plus drôle, c'est qu'ils ont littéralement le même nom. Ah, en plus, Et, c'est pas la même personne. Ah ouais, ok, d'accord, c'est fou, putain, ok. ouais. Ouais, il faut se dire aussi que genre même du côté de Tencent, il y a un mec qui est head office pour de Tencent et qui a littéralement le même nom aussi. Donc en fait, Ok. quand tu prononces trois fois Yang, tu commences à, enfin tu vois qu'il y a différents Yang, tu commences à demander. Hmm. Mais nous comme référent, on a Yang qui est head office pour de TV, qui est venu typiquement après l'histoire quand Kagendra, il est venu aussi nous féliciter, il est venu me féliciter par DM sur Discord pour notre qualification, etc. Vraiment clean, toujours à l'écoute. Ok. Rien à dire de plus vis-à-vis de lui. Et c'est pareil pour Tencent Mina, en fait. Peut-être que tu connais Ayoub. Ça, non, je l'ai pas. Ayoub, je crois il est head of eSport Mina chez Tencent tout court, Hmm. pas que sur Honor King. Et lui aussi, très à l'écoute. En fait, ils ont sur toute l'année, ils ont tous été à l'écoute. C'est vraiment Tencent Honor of King ou Timmy Honor of King. C'est très clean. Ok. Oui, parce que ça, du coup, Timis, c'est le développeur là-bas, et du coup, ils sont aussi développeurs notamment, qui est sorti en Europe, enfin, pour ce qui est sorti en Europe, de Pokémon Unite aussi, un autre MOBA. Ouais, Et je crois ils ont d'autres ouais. jeux en construction. Chez Timmy, je sais pas si c'était pas genre RCX ou quelque chose, j'ai vu, j'avais un truc en tête, mais. Je sais pas, mais Timmy, ils sont pas. Mais je crois que ça, c'est quasiment la même filière que Tencent, si je dis pas de Oui, bêtises. je pense que c'est juste la partie développeur mobile de Tencent. Ouais, je sais qu'ils ont PUBG Mobile, etc. Parce que c'est vraiment, on a les mêmes. En fait, les gens qui gèrent les sports sur PUBG Mobile, c'est les mêmes qui gèrent Hmm. les sports ici. Euh, euh, Bah écoute, très intéressant. Deux questions pour finir ça. C'est quoi la différence pour toi entre du coup Honor of King et Wild Rift auquel tu as joué avant? S'il y a des différences. Les différents- J'ai envie de dire que Honor of King, ça peut aller encore beaucoup plus vite que Wild Rift. C'est ce Hmm. qui est, ce qui est drôle. En fait, tu peux voir des games se finir en 8 minutes. Ça peut être vraiment extrêmement rapide. Euh, mais c'est vraiment, je pense que c'est une des différences les plus visibles, c'est que ça va vraiment encore plus vite. Donc, il faut dire que les MOBA mobiles, à la base, ça va déjà très vite. Donc, tu te retrouves avec quelque chose qui va encore plus vite. C'est particulier, mais c'est vraiment sympa. Ok. Et du coup, même si je sais pas si c'est prévu, mais du coup, tu continues chez Falcons pour 2025? Je peux malheureusement pas, Il y a pas je de peux souci, malheureusement t'inquiète. pas, je peux malheureusement pas trop en dire sur 2025, mais clairement, on a eu beaucoup d'offres déjà. Donc, c'est vraiment cool. Mais oui, maintenant, c'est à moi et surtout mon ami Wawa, celui qui m'a intégré sur le jeu, de savoir déjà si nous, on souhaite continuer en Mina ou si on souhaite basculer en Europe. Parce que peut-être qu'on a eu de très belles offres en Europe aussi. Ok, Non, très on a eu, forcément, j'ai eu plein de petits DM très sympas. cool. Donc, Ok. donc voilà. Bah écoute. Tac. Bah écoute, j'ai fait le tour de mes questions, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. C'était très intéressant tout ce passage Falcons, évidemment. Écoute, bah voilà, hein, je pense que c'est fini. Merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Bah écoute, parfait. J'invite évidemment les personnes qui veulent te suivre à te suivre. Il y aura ton Twitter dans la description évidemment de l'épisode. Et puis bonne chance pour la suite surtout. Merci. À la prochaine.